1993, 5 ans après le témoignage de Delia, une autre résidente de North Bergen, Anne Karlovich, qui avait été sceptique face aux visions de Obarski, déclara qu'elle aussi avait été témoin de la présence d'un ovni. J'ai vu cette forme ovale avec de larges lumières aveuglantes. En la regardant, je me suis dit « Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ?» Et c'était bien ce que je pensais, ça bougeait très lentement. Alors j'ai fait demi-tour avec ma voiture et ça a disparu. Je suis rentrée à la maison en racontant ce que je venais de voir à mon beau-fils et il m'a dit qu'il l'avait vu lui aussi. Cet objet était d'une clarté terrifiante. Il était métallique et avait des étranges lumières comme des projecteurs fluorescents. C'était, si j'ai bonne mémoire, un objet de la forme d'un dirigeable, tout en longueur, comme une ellipse. Vous voyez, une sphère elliptique. Joe Batchay se souvient avoir lu le jour suivant dans les journaux que tous les dirigeables de la région étaient restés au sol à cause du mauvais temps. Je sais que ce n'était pas ça. Je sais que ce n'était pas des lumières qui traversaient les nuages, ou une météore, ou rien de semblable. Je pensais que c'était un avion du gouvernement, comme ceux de l'Air Force. Ils ne divulguent jamais leurs nouvelles armes de combat. Ce n'était pas un avion, ce n'était pas un hélicoptère, c'était une sorte de dirigeable. Il est évident que les habitants de cette région sont persuadés avoir vu des ovnis. Mais est-ce que ces ovnis ont un rapport avec les extraterrestres? Depuis la Deuxième Guerre mondiale, les témoignages d'apparitions d'ovnis ont progressé, au point de créer un système de classement, un moyen de différencier les témoignages reçus. Cette méthode a été développée par Allen Hynek, professeur d'astronomie à l'université Northwestern. C'est lui qui inventa la phrase « rencontre du troisième type » pour décrire les contacts entre les humains et les extraterrestres. Philippe Imbrogno a collaboré à l'élaboration du dernier livre de Hynek en 1987. Ils ont recensé tous les témoignages provenant de la côte est des États-Unis. Philippe Imbrogno disait qu'ils se comptaient par milliers. À partir du moment où j'ai commencé à enquêter sur d'autres cas de témoignages, j'ai réalisé que je venais juste de toucher la pointe de l'iceberg. En fait, depuis un peu plus de 5 ans, il y a eu 7000 témoignages. De nos jours, ces témoignages sont apportés par des gens importants de la société, des policiers, des pilotes, des avocats, des éducateurs, des PDG. Ils ont tous vu un objet volant au-dessus de leur tête, un objet qu'ils considèrent être plus grand qu'un terrain de football. Hubert de Lézal soutient le fait que les gens qui disent avoir vu un ovni sont des gens qui font l'erreur de croire voir ce qu'ils imaginent. Ce que nous examinons, c'est un phénomène de perception qui vient d'une enfance mal vécue, dans de mauvaises conditions, et qui engendre des apparitions sur lesquelles les objets prennent forme. Posez-vous la question de savoir si, en plus, ces personnes sont myopes, dyslexiques ou astigmates, ou souffrent de n'importe quelle autre déficience optique. Et maintenant, reconsidérez la question non pas sur les objets non identifiés, mais sur les objets immobiles non identifiés. Je sais ce que j'ai vu. C'est tout ce que je peux dire. Je sais que j'ai vu quelque chose qui ne ressemblait à rien à ce que j'avais vu auparavant. La journaliste Sally Deering a grandi dans la région de North Bergen. Elle a entendu des dizaines d'histoires sur les apparitions d'extraterrestres et elle pense que toutes ces croyances sont ridicules. Ils ont cru aux ovnis. Vous savez, je pense qu'ils ont bondi sur ce phénomène trop vite. Il y a différentes façons d'expliquer toutes ces choses que l'on voit. Les gens veulent croire en quelque chose. Je me souviens au début des années 70, on lisait un livre. Vous savez, Robert Heinlein est un étranger sur une terre étrangère. Un livre de Kurt Vonnegut. On appréciait la science-fiction pour ses métaphores par rapport à notre façon de penser à l'époque. Est-ce que les personnes qui pensent voir des extraterrestres confondent la science-fiction et la réalité?
Selon le professeur Dolezal, les gens qui revendiquent avoir vu des ovnis et des extraterrestres sont peut-être en train d'expérimenter un besoin psychologique. Quelque chose de plus grand qu'eux, par conséquent, quelque chose qui prend possession de leur réflexion et qui a peu ou pas du tout de support. Je pense que ce qui arrive à ces gens, c'est l'effet de masse. C'est très normal d'être inclus et de faire partie de ce genre de choses. C'est devenir de plus en plus accepté. Les expressions suivantes « tu es fou » ou « il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête » ou « tu es un menteur » sont devenues obsolètes. Je pense que les gens ont l'esprit plus ouvert. Maintenant, les gens ont envie de vivre quelque chose d'excitant et d'en faire partie. La découverte spatiale est entrée dans les mœurs. Les images sont populaires, tout comme la découverte des planètes. Le monde des croyances est en mouvement. Bien que les sceptiques, comme le professeur Dolezal, attribuent d'incontestables raisons pour expliquer que les gens pensent avoir vu des choses irréelles, les convaincus, eux, se souviennent avoir été irrités par le scepticisme rencontré. Frank Obarski reste perplexe face à la soi-disant expérience de son père. Cela lui faisait de la peine de voir que les gens ne le croyaient pas. Et c'est ce que je trouvais de plus triste dans tout le contexte de cette histoire. C'est ce qui m'a le plus ennuyé. Je suppose que ça fait peur parce que c'est l'inconnu. Vous savez, les choses qui ne nous sont pas familières nous effraient. C'est venu et c'est reparti. Je peux avoir tort, bien sûr, mais c'est la seule fois de ma vie où j'ai vu quelque chose d'inexpliqué. Il y a à peu près 6000 ans de cela, dans le sud de la Mésopotamie, vivait un peuple appelé les Sumériens. Ils étaient très en avance sur leur époque. Comme les anciens Égyptiens, de nombreux aspects de la civilisation sumérienne sont empreints de mystère. Zecharia Sitchin étudie les textes bibliques et est expert en civilisations anciennes. Ses études lui ont permis d'avancer l'hypothèse que les Sumériens étaient influencés par les extraterrestres. Cette civilisation s'est élevée à un très haut niveau en peu de temps, un niveau peut-être jamais atteint, même de nos jours. Ils avaient acquis des connaissances incroyables sur le ciel, l'astronomie, les mathématiques. Ils avaient atteint les sommets de la connaissance. Ils furent les premiers à inventer la roue. Ils connaissaient l'art, la musique, la danse, les lois, les tribunaux, les juges, tout ce qui est essentiel à une civilisation. Et toutes ces connaissances naquirent il y a 6000 ans, extrêmement rapidement. Sitchin pense que lorsque les Sumériens ont atteint les sommets de la connaissance, 4000 ans avant Jésus-Christ, les comportements sociaux de cette région changèrent brusquement, peut-être à cause de l'influence indirecte des extraterrestres. D'anciennes tablettes, dites d'Anunnaki, retrouvées sur place, nous livrent un texte apportant plus de questions que de réponses. Anousto devait tenir compte de ces instructions. 300 d'entre eux étaient au ciel. Ils y resteraient comme gardiens pour assurer le chemin de la terre au ciel, puis du ciel à la terre. Il en a gardé 600. Après que les instructions aient été données aux Anunnaki du ciel et de la terre, il leur attribua leur mission. Des histoires comme celle-ci sont racontées aux étudiants. Ils disent que ce sont des mythes, des histoires entre Dieu et l'homme. Je ne pense pas que ces mythes soient irréels, mais plutôt que ce sont des histoires de ce qui s'est réellement déroulé dans le passé. Sitchin pense que ces anciens mythes sumériens décrivent notre système solaire comme composé de 12 corps célestes, les 9 planètes connues, plus le Soleil et la Lune. Mais cette théorie prétend qu'une mystérieuse 12e planète s'approche de l'orbite terrestre tous les 3600 ans. Il est persuadé que les écritures des Sumériens nous révèlent que le supposé paradis est une planète appartenant à une race d'extraterrestres, appelée Anunnaki. Mais cela paraît tellement invraisemblable qu'ils ne sont connus que par la mythologie des dieux. Il est évident que d'après ces anciens textes, d'après ces écritures, je n'ai aucun doute que d'autres êtres venant de différentes planètes aient été impliqués. Pas uniquement dans notre création, en étant à l'affût de notre développement, comme le cite la Bible, mais
en nous offrant leur civilisation, des choses humaines, et ceci pour des millénaires. La quasi-totalité des études faites sur les Sumériens rejette les hypothèses du professeur Sitchin. Le professeur Miguel Civil prétend que les Sumériens développaient les mêmes comportements que le reste de l'humanité. D'après mon expérience, il n'y a rien dans l'évolution de la culture du sud de la Mésopotamie qui ne peut pas être expliqué par l'évolution normale de la culture en général. Le professeur Miguel Civil soutient que les textes de la mythologie sumérienne ne sont ni plus ni moins que ce qu'ils semblent être, des mythes. Il questionna Sitchin sur ses recherches et ses conclusions. L'auteur mélange plusieurs langues et explique une forme de langage par une autre. Parfois, il ne semble même pas reconnaître un mot sumérien d'un mot arcadien ou hébreu. Les études d'anthropologie culturelle de Miguel Civil ne sont pas les seules à différer de la théorie des 12 planètes de Sitchin. Différents astronomes également ne sont pas en accord avec cette théorie. Je ne pense pas qu'il y ait une seule planète qui soit capable de détecter notre présence, et ce, d'ici la fin des temps. Ce que nous devons faire, c'est mettre de côté les télescopes et toutes les études sur la gravité. Ce sera plus intéressant. Bien sûr, l'être humain découvre d'autres planètes, et la NASA a récemment trouvé des microfossiles sur la planète Mars. Leur découverte prouve qu'il existe des possibilités de voir un jour un signe de vie dans n'importe quel endroit du cosmos. Ma question est que s'il y a des formes de vie qui se développent à la surface des planètes, vous devez avoir un climat tempéré. Vous devez avoir de l'eau à la surface ou de l'humidité. Il est possible que parmi ces précurseurs de la vie, des molécules organiques aient été apportées sur Terre par le biais des comètes, car nous savons que les comètes véhiculent de la poussière organique. De nombreux astronomes et astrophysiciens sont en accord avec la théorie du professeur Novick. Et même s'il y avait une vie avancée dans n'importe quel paradis, même si on avait la meilleure technologie, la distance serait simplement trop éloignée. Il existe peut-être une civilisation avancée dans notre galaxie. Mais si vraiment il y en a une, elle est beaucoup trop loin. Il n'y a aucune chance de la voir un jour. Elle est à des centaines d'années-lumière d'ici. Il n'y a aucune chance. On n'aura jamais de visite. Pour comprendre, il faut se rendre compte de la distance entre ces étoiles qui sont très très importantes. La distance entre ces galaxies et la Terre est impressionnante. Le professeur Dolezal explique que la vague déferlante de témoignages sur les ovnis n'est qu'un substitut à la religion. Si vous croyez à l'être divin, à Dieu, aux croyances religieuses, et même si vous n'êtes pas croyant, nous avons un besoin de sentir qu'il y a quelque chose de plus puissant au-dessus de nous. Une technologie avancée, et cela me paraît être un substitut convenable pour les croyances religieuses. J'ai besoin de ressentir une grande émotion pour être religieux, et je pense que c'est très difficile. Toutes les civilisations ont vécu cela. Elles ont toutes été marquées par l'existence des extraterrestres. Mais maintenant, nous avons un langage qui nous permet de dire que ce sont des extraterrestres, à l'inverse des anciennes civilisations. Si tous les scientifiques de la Terre travaillaient ensemble sur le sujet, pendant 1 an seulement, pour trouver des réponses à nos questions, au lieu de passer leur temps à critiquer ou à se demander si c'est une vraie science. Parfois, un scientifique doit expliquer aux gens ce qu'il comprend réellement. Nous ne savons pas tout,
Mais nous avons une idée sur le sujet des extraterrestres, et c'est tout ce que nous désirons. J'approuve les gens, et je pense que tout ce dont la culture a besoin